Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les cancers du 1er au 7 janvier. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, donc vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, les présentations des jeux, la signification des cartes, les méthodes de tirage directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des anges pour avoir vos messages de la semaine, donc du 1er au 7 janvier. Ensuite, l'oracle des miroirs, le grand oracle de l'amour, l'oracle lune de Jupiter et l'améthyste love. Quant au tableau, on restera sur ce tableau de 12 cartes qui restera donc un tableau général. On n'ira pas voir l'état d'esprit de votre hôte ou le vôtre, on reprendra tout ça à partir de janvier. Donc on y va, on commence donc pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7 janvier. Allez, c'est parti. On y va. Donc, cancer, ascendant, lunaire, vénusien pour la période du 1er au 7 janvier. L'archange Métatron. Ok, l'inconnu. D'accord, la sagesse et le miracle. Ok, alors en dos, nous avons le courage. Tu es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Ok. Alors le miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ce que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. La sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Et l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent dans ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Donc voilà pour vous les cancers. Donc on va aller voir avec l'oracle des miroirs. C'est parti. Donc, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour cette semaine du 1er au 7 janvier. On va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes pour cette semaine. Allez, on y va. Donc, cancer. Ah, ok, la balance. Ok, la prise de décision. La prise de décision. Ok, les choix. Ok, l'échec. Ok. Eh ben, dis donc. Vous retrouvez la sérénité, là, les cancers. Le calme et la paix intérieure. Il y a une protection sur vous. Cancer. Alors, on y va, cancer. On a le changement. Ok. Bon, il y a une période où vous vous êtes protégé, où vous avez protégé quelqu'un par rapport à une situation. Pour moi, on vous dit qu'il va y avoir un changement sur ça. Vous allez vous recentrer sur vous et pour moi, c'est positif. Si vous avez tendance... si vous êtes en train de passer un examen ou, je sais pas, moi, une formation, un entretien d'embauche ou quelque chose comme ça, pour moi, c'est positif. Très positif, écoutez votre intuition. Donc, on parle également d'une opportunité au niveau de la famille et on vous dit sur le plan amoureux, donc peut-être le fait de construire une famille, ça sera une victoire. Donc, il y a des difficultés, mais vous allez trouver des compromis sans vraiment avoir de problème finalement. Vous allez réussir à prendre des décisions, à prendre de la hauteur et on voit il y a comme une culpabilité par rapport à une personne avec qui vous avez du mal à vous projeter.
Ok, allez, on y va, c'est parti. Donc les cancers, ascendant lunaire vénusien, du 1er au 7 janvier. Donc vous m'excuserez, je suis un petit peu malade. Donc je risque de tousser ou d'avoir la voix qui part en cacahuète ou même d'éternuer. Hein. Donc je suis désolée d'avance. Allez, donc les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 7 janvier. Ok. Alors, en dos, nous avons la prise de décision, encore une fois. On parle que peu importe les décisions que vous allez prendre, ce sera une victoire. Vous allez un petit peu échapper à tout ce qui était négatif là, cette année de 2023. Il y a eu des prises de retard, il y a eu de la lenteur, mais finalement, on a quand même l'évolution. Pourquoi? Parce que vous vous recentrez sur vous. Vous saisissez des opportunités de vous recentrer sur vous, de vous écouter pour dépasser des obstacles. D'accord? Donc pour moi, vous voyez, vous allez réussir à avoir le gain de cause, en fait, j'ai envie de vous dire là. Bon, par contre, prenez soin de votre santé. Alors, on a un retour de l'amour. Bon. Pour moi, il y a un retour sur l'amour avec des compromis. Hein. Vous devez trouver chacun un équilibre et l'associer avec l'autre pour pouvoir avancer dans cette relation amoureuse. Pour moi, c'est une personne du passé ou une personne avec qui vous avez pu avoir un lien de famille. Donc, la mère de vos enfants, le papa de vos enfants. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Un ex, une ex avec qui vous avez été marié ou pas. Hein. Donc, il y a eu des accusations hein, par rapport à cette relation que vous avez eue. On peut parler d'accusations de la famille également, qui vous ont empêché un petit peu d'avancer. Donc, qu'est-ce qu'on a encore? On a la jalousie. Moi, j'ai une personne quand même qui réfléchit, hein, qui pense beaucoup à vous et qui est en train de prendre conscience finalement qu'il ou elle vous a mis en rivalité, qu'il ou elle a été trop jaloux ou jalouse. Et c'est ce qui a un peu compliqué la relation, c'est ce qui a rendu instable cette relation. Donc, on voit qu'il y a un échec. Pour moi, il y a un échec. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de rivalité. Parce que cette personne comprend également que bah, c'est lui ou c'est elle qui a posé cette instabilité-là, à être trop jaloux, à être trop jalouse, ou à toujours aller faire le coq à droite à gauche. Et finalement, il y a eu des accusations, peut-être de plus. Peut-être que cette personne était tout simplement en train de dragouiller, en train de faire le beau ou faire la belle, et que finalement, il y a eu des accusations de plus. Ok. Donc, on vous dit, hein, votre histoire n'est pas finie. Pour le moment, vous êtes en période d'échec. Cette personne est tombée. Hein, c'est quelqu'un qui s'est pris des accusations et qui finalement a mis la relation en instabilité. Mais pour moi, elle n'est pas finie, cette relation. C'est quelque chose avec qui vous avez un lien. D'accord. Donc, il y a eu des pourparlers, vous voyez, il y a eu des pourparlers de trahison, il y a eu des personnes hein, qui font croire qu'il y a eu plus, mais finalement, pour moi, je ne pense pas qu'il y ait plus, c'est possible, en tout cas pour certains cancers. Vous voyez, on me dit de retrouver la tranquillité par rapport à la trahison, parce que je pense pour moi qu'il n'y a pas eu de trahison. Je pense que cette personne a fait le beau, a fait la belle, mais effectivement, c'est quelqu'un, vous voyez, en plus je vous dis, il a fait le beau ou elle a fait la belle, et c'est la victoire qui ressort. Donc, pour moi, c'est ce que je vous dis, c'est quelqu'un qui avait tendance à se montrer, à être un petit peu superficiel, à montrer qu'il ou elle était là. Ok. Alors, sur les accusations, on a des contrats. Et moi, j'ai quelqu'un qui culpabilise. Qui culpabilise parce que c'est quelqu'un qui a donné un coup de canif hein, là, dans votre contrat, peut-être votre contrat d'âme. Mais vous voyez, malgré tout, par rapport à cet échec, vous allez retrouver la joie. Il y a quelque chose qui évolue. Moi, j'ai quelqu'un qui va s'ancrer, qui va se stabiliser. Et finalement, on a cette projection. On a quelqu'un qui va ouvrir les yeux, là. Moi, j'ai une personne qui va vouloir communiquer avec vous. Hein. D'accord? Ok, donc on va aller voir avec le grand oracle de l'amour.
On va également les voir à la coupe. Alors, les cancers ascendants, lunaires, vénusiens pour la période du 1er au 7 janvier. On a la tendresse. Bon, moi, j'ai quelqu'un qui ne veut pas montrer son côté un peu tendre, hein. Son côté un petit peu romantique, son côté doux, ce côté un peu nounours, c'est quelqu'un qui ne veut pas le montrer. Cette personne veut être dans le contrôle parce que cette personne est jaloux ou jalouse. Donc, il contrôle ou elle contrôle l'amour, essaye en tout cas. Mais finalement, on vous dit qu'il y a eu une séparation. Cette séparation qui, pour moi, est éphémère puisqu'on voit bien qu'il va y avoir un visuel. Pour d'autres, on parlera de rencontres aussi également, hein. Donc, vous voyez, on parle d'espoir. Moi, j'ai quelqu'un qui est dans l'espoir de pouvoir se réconcilier avec vous. Bien qu'il ou elle comprenne et prend conscience de la fragilité du lien, cette personne veut venir avec beaucoup plus de souplesse. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a envie de venir, mais qui est dans la prudence quand même, hein, qui n'ose pas trop s'avancer. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas été dans la légèreté, c'est quelqu'un qui a été plutôt... Alors, on me dit que c'est quelqu'un qui a été dans la brutalité, qui a posé l'échec, qui a voulu jouer. Vous voyez, c'est ce qu'on me dit, hein. Donc, ouais, voilà, on a quelqu'un qui a été sous l'emprise, hein, qui a voulu contrôler, qui a voulu garder ce contrôle au niveau relationnel. Pour moi, c'est ça. C'est quelqu'un qui a voulu plaire à d'autres et jouer un peu le coq, hein. Alors, donc, on y va pour les cancers ascendants, lunaires, vénusiens. Ok. Pour la période du 1er au 7 janvier. Cancer, ascendant, lunaire, vénusien pour la période du 1er au 7 janvier, s'il vous plaît. On a l'engagement, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui veut s'engager, hein, mais qui n'ose pas venir à vous parce que cette personne n'est pas encore libérée, hein. Donc, on vous demande de patienter parce que c'est quelqu'un qui va se libérer, c'est quelqu'un qui est fragile. Et cette personne a fragilisé également les promesses qu'il ou elle vous avait faites, quoi. Donc, on est dans... Ouais. On a quelqu'un à qui vous avez donné beaucoup d'importance, mais qui vous a un peu négligé, là. Alors, on me parle de trahison. Donc, il y a eu trahison. Ok. Il y a eu trahison ou il y a eu accusation de trahison, suspicion de trahison dans votre couple qui a causé finalement une séparation. Donc, on vous dit d'être un peu plus souple dans la communication. Ok. Apportez de la souplesse dans la communication. Peut-être cette personne va vous communiquer la trahison ou la non-trahison. C'est possible. Restez à l'écoute de cette personne, restez à l'écoute de ce qu'il ou elle a à vous dire et soyez un peu plus souple. Ne soyez pas dans la dureté. Ok, vous voyez, on parle de fidélité, hein, voilà. Malgré des opportunités qu'il y a eu dans le couple, on me dit qu'il y a eu la fidélité finalement. Donc, il y a eu des opportunités qui n'ont pas été saisies, hein. D'accord. Donc, par rapport à la séparation. Ok. Pour moi, j'ai quelqu'un quand même qui avait des projets avec vous. Cette personne s'est mise en retrait par rapport à ça parce que c'est quelqu'un qui avait des projets avec vous et qui ne comprend pas en fait l'échec de la relation. Donc, on vous dit qu'il y a eu peut-être des pourparlers encore une fois, mais c'était des illusions. Ce sont des personnes qui étaient jaloux ou jalouses. Et pour moi, vous voyez, vous allez comprendre ça. Vous allez comprendre ça parce que du coup, vous allez revenir à ce couple. Vous allez concrétiser ce couple, vous voyez. Là, on me parle, hein, c'était il y a eu séparation, mais c'est une séparation qui donne un intérêt à la réconciliation finalement. Vous vous êtes séparés pour mieux vous retrouver, j'ai envie de vous dire. Alors, sur l'échec, qu'est-ce que nous avons sur l'échec? On vous dit d'avoir confiance. Ouais. Vous voyez, pour moi, c'est ça. Il y a une séparation, mais c'est une séparation qui a amené votre hôte à prendre conscience un petit peu des choses qu'il ou elle a fait et qui a pu vous faire du mal pour enfin revenir dans la relation et revenir à l'engagement.
C'est plutôt pas mal. Alors, on va aller voir avec l'oracle Lune de Jupiter. Voilà, la déclaration d'amour. Hein. J'ai un souhait qui va être exaucé, une déclaration. On peut parler ah bah oui, déclaration, union et engagement. Hein. Alors, les cancers ascendants, lunaires, vénusiens pour la période du 1er au 7 janvier. Vous allez avoir cet éveil spirituel, ou votre autre va avoir l'éveil spirituel. C'est quelqu'un qui va commencer à voir, à apercevoir des synchronicités. Hein. Ok. Bon, pour moi, il est temps de faire un souhait. C'est ce qu'on me dit, c'est ce que j'entends. On me dit que vous pouvez faire un souhait là. Alors, vous allez recevoir des messages, il y a une communication. Moi, j'ai quelqu'un qui peut vous proposer un voyage, un week-end, afin de mieux vous retrouver. On peut également me parler tout simplement d'un rendez-vous. En tout cas, cette personne va vous proposer quelque chose. C'est quelqu'un qui reçoit des signes de l'univers et qui commence à faire tomber les masques de l'ego, de l'autosabotage, commence à faire du tri dans ses relations. On vous dit ici que c'est la fin des épreuves. Et pour moi, il y a une histoire d'un soir ou une histoire courte, quelque chose de court qui est arrivé, mais finalement, on voit que c'est la fin d'un cycle. Les épreuves vont commencer à s'estomper. Pour moi également, il y a un éveil spirituel. Vous vous accrochez peut-être aussi aux réseaux sociaux par rapport à tout ce qui est groupe ou page d'éveil spirituel. Et on voit ici, vous allez avoir des messages, des synchronicités. On parle de rendez-vous. D'accord? Pour moi, on parle d'un rendez-vous. Donc, on me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux ou de la période du printemps, où là, encore une fois, on me parle d'une période où vous allez être un petit peu perdu, mais où on va avoir un nouveau départ. D'accord, les choses vont commencer à fleurir ici. Hein. Allez, donc pour les cancers, ascendants, lunaires, vénusiens, pour la période du 1er, ok, du 1er au 7. Allez, cancer, ascendant, lunaire, vénusien, pour la période du 1er au 7 janvier, s'il vous plaît. Cancer, ascendant, lunaire, vénusien. Pour la période du 1er au 7. Ok. Alors, en dos, nous avons une personne qui a été... c'est quelqu'un qui a peut-être été directeur, dirigeant ou qui avait un poste avec responsabilité, mais on peut également me parler là, dans la relation, que c'est quelqu'un qui était dans le contrôle. C'est quelqu'un qui vous contrôlait. Encore, là, on me parle d'une personne cancer, lion, vierge. Il y a eu un triangulaire. Pour moi, la triangulaire n'est pas forcément une personne. De ce que je ressens, ce n'était pas une personne, mais plutôt un comportement. On me parle d'une personne qui était fou ou folle amoureuse de vous, mais vous avez rompu, vous ou votre hôte, pour un nouveau chemin. Pour moi, il y a peut-être un déménagement. On vous dit bien ici. Ouais, c'est quelqu'un qui porte des masques. Moi, j'ai quelqu'un qui se protège par rapport à sa relation qu'il ou elle a avec ses parents ou ses enfants, mais là, je ressens plus les parents. Alors,
On a la destruction d'un couple. Moi, j'ai une personne qui a été, comment je vais vous dire ça, qui a agi de façon immature et qui a détruit un couple qui était soudé, un couple qui aurait pu être stabilisé. Mais cette personne a été dans l'auto-sabotage. Donc, on retrouve le calme et la sérénité. Et pour moi, il va y avoir une mise en lumière du cœur par l'univers. Vous allez avoir des réponses claires par rapport au comportement de cette personne, vous allez avoir des réponses claires. On a quelqu'un qui a été dans l'égoïsme, finalement, qui n'a pensé qu'à lui, qui n'a pas été dans l'investissement. Mais là, actuellement, pour moi, cette personne va avoir des foudres karmiques, justement, pour lui faire comprendre qu'il ou elle a été égoïste et que maintenant, il faut s'investir, au risque de vous perdre. Ok, donc on a un cadeau de l'univers. Il y a un cadeau de l'univers. Moi, j'ai quelqu'un... Alors, pour moi, ne soyez pas dans l'impatience. Prenez le temps pour vous, prenez du temps pour la réflexion, pour essayer de comprendre un peu le comportement de cette personne. On peut me parler aussi par rapport aux réseaux sociaux. C'est quelqu'un peut-être qui se comporte de façon immature sur les réseaux sociaux, qui a tendance peut-être à être, comment je vais vous dire ça, à faire la victime. Vous voyez, il y a un comportement un peu toxique finalement. Donc on a cette inconscience morale où vous pensez peut-être à cette personne un coup bien et un coup pas bien, et puis finalement, vous ne savez pas trop quoi vraiment penser. Donc, on a cette personne qui passe la nuit noire de l'âme, qui est dans l'inconstance morale, parce que pour le moment, il y a les foudres karmiques. Ouais, vous voyez, on a eu quelqu'un qui était dans l'égoïsme, qui était dans la soumission, par peur de vous perdre. Donc, on a une proposition qui vient. Ok, donc je vais aller recouvrir sur la proposition quand même, voir qu'est-ce que nous avons. On parle de la santé. D'accord. C'est vous qui allez avoir une proposition. Alors, c'est vous, mesdames, qui allez avoir une proposition. Alors, je dis mesdames, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui regardent, mais ça peut être un homme également. Donc, on vous dit bien, au niveau professionnel, il va y avoir une proposition également. Donc, on parle de l'inconstance morale et ensuite, on ira voir avec l'améthyste love. Alors, ouais. On a quelqu'un qui est bloqué moralement. Moralement, cette personne est bloquée. C'est quelqu'un qui ne sait pas trop quoi penser ou qui ne se positionne pas. Donc, on parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux qui va vous éclaircir sur des masques qu'il ou elle a à la portée, parce que c'est quelqu'un qui a été dans l'auto-sabotage et cette personne est en train de recevoir des signes de l'univers. D'accord? C'est quelqu'un qui a énormément d'ambition professionnelle, en tout cas. Ok, allez. Donc, on y va, on va aller voir avec l'améthyste. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on y va. Donc, cancer, lion, non mais n'importe quoi. Cancer, ascendant lunaire, vénusien pour la période du 1er au 7 janvier. Ok. Cancer, ascendant lunaire, vénusien pour la période du 1er au 7 janvier, s'il vous plaît. Alors en dos, il y a eu des mensonges. Il y a eu des mensonges, il y a eu des médisances. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous ment sur les sentiments. Vous voyez? C'est quelqu'un qui vous ment sur les sentiments qu'il ou elle peut avoir pour vous, parce que c'est une personne qui a été blessée. Cette personne a été blessée par le passé. Donc pour moi, il y a quand même un rendez-vous, une proposition de rendez-vous qui vient. Et pour moi, il y a quand même une prise de hauteur là. Bon, c'est plutôt pas mal du tout là. Allez, donc on y va donc pour les cancers. Encore une fois, on parle des réseaux sociaux.
Là, ok. Cette personne est quelqu'un qui, comment je vais vous dire ça, qui surveille peut-être aussi les réseaux sociaux, qui a mis un froid, qui vous a bloqué. En tout cas, il y a quelque chose qui est un peu gelé là. Euh, c'est quelqu'un qui est très en colère par rapport au réseau. Il y a quelque chose via les réseaux, hein. Cette personne attend votre retour, hein. C'est quelqu'un qui est dans l'attente que vous reveniez vers lui ou vers elle. Mais finalement, il y a des choses sur les réseaux qui ne lui plaît pas. Ça peut être par rapport à vous, ça peut être par rapport à une autre personne, mais il y a un blocage par rapport aux réseaux sociaux. Donc on parle de la famille, on parle d'un schéma répétitif au niveau familial qui bloque en fait, hein, qui gèle un peu les choses. Donc il y a un ghostage, c'est quelqu'un qui... Alors, bon, vous voyez, on n'est pas sur une rupture, on est sur une pause, mais cette personne est très en colère parce que vous l'avez ghosté. Bon, il y a un nouveau départ quand même sur le printemps. On peut me parler d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un amour passionnant et envoûtant. Ok. Pour moi, on a quelqu'un qui est peut-être aussi accro aux réseaux sociaux. Accro alors, aux réseaux sociaux, aux sites de rencontres. Mais finalement, cette personne se prend des foudres. Se prend des foudres karmiques finalement par rapport à ses addictions, hein. Mm, mm. Donc pour moi, il y a quand même un nouveau départ. On vous demande de vous ancrer, là, les cancers, on vous demande vraiment de vous ancrer, de travailler sur vos schémas répétitifs, et on vous dit qu'il y a un nouveau départ quand même avec cet amour passionnant et envoûtant, mais vous devez travailler sur vos schémas. Cette personne est très en colère parce que c'est quelqu'un que vous avez ghosté, dans l'attente ou dans l'espoir, comme vous le souhaitez, d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau finalement. Ok? Alors, cancer, ascendant lunaire, vénusien, pour la période du 1er au 7 janvier. On a le succès, hein. Il y a bien une tierce personne, mais c'est quelqu'un qui va reprendre le contrôle de sa vie, hein. C'est quelqu'un qui va saisir l'opportunité de tourner une page de son passé. Alors, on a une invitation pour vous qui arrive. C'est une invitation qui va vous faire prendre conscience finalement que vous avez peur d'être... Oups. Pardon, excusez-moi. Vous avez peur d'être rejeté. Donc on vous invite, pour moi, on vous invite à prendre conscience vraiment de ce trauma de rejet et de travailler dessus. Pour votre hôte, on a quelqu'un qui, malgré le silence radio, pense à vous. C'est quelqu'un qui est ancré à vous et cette personne a de réels sentiments pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Allez, cancer, ascendant lunaire, vénusien pour la période du 1er au 7. On a un événement rapide, hein. Ok, rapide. Ok. Alors, les choses, pardon, dis donc, les choses se réchauffent, hein. On voit bien qu'on a une personne qui peut vous recontacter de façon, comme il ou elle a l'habitude, j'ai envie de vous dire, puisque c'est ce qu'on me dit, comme à son habitude, de façon toxique. Mais finalement, on va quand même avoir ce réchauffement. Après, on peut avoir ce côté impulsif, où cette personne va tout simplement vous envoyer un message au moment où vous n'attendiez plus. Bon, on vous dit quand même qu'il y a une protection là sur vous, d'accord? Par rapport à la toxicité. Alors, je vais aller voir par rapport à la chaleur. Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui vient de façon un petit peu immature. C'est quelqu'un qui pense, qui croit que vous avez quelqu'un d'autre et qui est dans le manque. Cette personne est dans le manque et pense qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie, pense que vous avez tourné la page. Donc, il y a eu un éloignement qui a causé également la rupture. En fait, la toxicité a causé la rupture, hein. Mais ça permet également d'avoir cette période de réflexion. Donc, moi, j'ai un oui. Je ne vais pas vous dire oui, il y aura réconciliation ou pas. Mais j'ai un oui dans le sens où cette personne a pris une période de réflexion, a fait un travail d'introspection et a compris qu'il était dans un schéma de trauma, de rejet, hein. Donc, c'est quelqu'un qui a pris conscience de vous avoir humilié et d'avoir été injuste avec vous. D'accord? Et on me parle de cancer, lion, vierge. Quelqu'un d'un petit peu superficiel, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui revient quand même, hein.
qui revient, ouais. J'ai un retour au bonheur pour vous, là, les cancers. Donc, c'est plutôt très positif, encore une fois. Donc voilà les cancers, j'espère que cette guidance vous parlera et vous amènera un petit peu d'espoir quand même pour 2024. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de janvier. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.